Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toi et moi, on se retrouve pour parler et pour répondre à la question de Bastien. Tu sais, j'ai fait une vidéo qui est la vidéo 29 pour centraliser tes questions et mutualiser tes réponses, dans laquelle je t'invite à me poser toutes tes questions dans les commentaires et j'y répondrai. Et je te mettrai évidemment le lien de la réponse dans ton commentaire. Aujourd'hui, j'ai reçu, comme tu le vois, il y a 4 jours, la question de Bastien. Bastien, il va être le représentant dans cette vidéo des étudiants parce qu'il m'a posé la question suivante. Bonjour, en tant qu'étudiant en Master 2, plus orienté dans le domaine du cyber, de la sécurité et de la défense, donc beaucoup moins axé sur le droit, et en ayant pour base de connaissances un cours de droit du numérique que j'ai suivi dans le cadre de mon master sur le métier de DPO, plus le MOOC de la CNIL Atelier RGPD autour de différents modules à valider en ligne, pensez-vous que cela reste suffisant pour prétendre à un stage de fin d'année de master en tant que stagiaire assistant DPO RGPD en approfondissant le sujet en parallèle via l'étude du RGPD, le MOOC, vos vidéos, etc. Et donc, aujourd'hui, on va répondre à cette question ensemble. Alors, j'ai essayé de structurer un peu ma réponse et j'ai identifié 4-5 points principaux que j'ai envie de te partager pour répondre à cette question. Déjà, sache que Bastien a déjà eu un début de réponse en DM parce que si, avec ma stratégie de contenu, si j'attendais de pouvoir lui répondre sans, uniquement avec la vidéo et pas de DM avant, ben, Paul Duchon, il aura attendu longtemps. Donc, me voilà. Aujourd'hui, pour faire une réponse cette fois généralisée pour tous les étudiants qui vont aujourd'hui être représentés. Je sais pas si vous avez entendu la moto. Au pire, tant pis. Bon. Tous les étudiants aujourd'hui vont être représentés à travers Bastien dans cette question. Donc, est-ce que tu peux candidater à un stage pour être assistant DPO ou spécialiste dans le RGPD? La réponse va être oui. Oui, oui, oui et oui à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'aujourd'hui, les profils de DPO sont hyper variés. On a soit des tech informaticiens qui se sont formés au juridique et avec le RGPD, et eux, vraiment, immense respect. Parce que passer d'un autre domaine, n'importe lequel, à apprendre du droit, c'est vraiment une épreuve, une épreuve absolue. Donc, vraiment, immense respect pour vous qui faites partie de cette catégorie de DPO. Sinon, on a aussi les juristes, comme moi, qui sont juristes de formation et qui se sont un peu plus spécialisés dans le RGPD en faisant quelques MOOC, quelques formations sur la cyber au sens large. Sinon aussi, on a des gens qui sont, j'aime bien dire, qui sont comme Chandler dans la série Friends. Tu pionces en réunion et puis tu te récupères le sujet parce que voilà, parce que tu pouvais pas objecter. Donc voilà, il y a ces profils-là, hein. Bon, je grossis le trait avec l'image de Chandler, mais c'est parce que je le trouve très marrante. Et aussi, ça s'est déjà vu, il y a, je l'ai déjà vu dans mes clientes, il y a la nouvelle salariée. La nouvelle salariée, le nouveau salarié qui rentre dans la boîte, et puis ben, comme il est nouveau, qu'il veut valider sa période d'essai et qu'il a envie de montrer qu'il est capable de faire, bah, on va lui refiler le sujet RGPD. Donc ça veut dire que cette personne, elle est pas forcément plus qualifiée que toi, mais bah, elle est là, et de toute façon, il va bien falloir que quelqu'un le fasse. Et comme elle est nouvelle entrante ou nouvelle arrivante, ben, on va faire le sujet et puis basta. Donc en fait, ce que j'essaie de te dire à travers ça, il y a d'autres profils, évidemment. Mais ce que j'essaie de te dire à travers ça, c'est qu'en fait, en 2022, le métier de DPO est pas encore 100% structuré, pas encore 100% cadré. On commence tout juste à avoir des formations scolaires sur comment être DPO, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, fonce, même si tu n'as que un master 2 dans le cyber et la défense et que tu as fait des MOOC, patati patata, c'est suffisant. C'est suffisant pour se lancer et c'est suffisant pour essayer. Et surtout, deuxième point, tu candidates pour un stage. Un stage. Tu candidates pas pour être le DPO de la CNIL, le DPO du gouvernement, le DPO de qui tu veux. Tu candidates pour un stage. La, le but même de ta candidature, c'est de faire un stage. Être stagiaire, ça veut dire, ou en tout cas accueillir un stagiaire pour une entreprise, ça veut dire accueillir un humain qu'on doit former, pour lequel on doit prendre un investissement
humain, évidemment pas financier, c'est pas 3,90 de l'heure que c'est un investissement financier, c'est un investissement humain pour vous former, pour vous donner des informations, pour que vous puissiez décider si vous aimez ou si vous aimez pas le sujet. Donc, candidater pour être formé, évidemment, je t'en supplie, ne t'enferme pas et ne t'empêche pas de le faire. Tu candidates pour un stage. Non, mais je sais que je me répète et que je mets du temps, mais est-ce que c'est important de te reconnecter à ça? Tu te candidates, non, tu candidates pour être formé sur un sujet, pour découvrir un sujet, pour voir un petit peu ce que ça donne concrètement ce sujet dans l'entreprise. Tu candidates pas pour être responsable du sujet. C'est simple. Si dans ton annonce de stage, on te demande d'être aussi qualifié qu'un DPO salarié, qu'on te demande d'avoir les mêmes responsabilités, qu'on te demande d'avoir les mêmes moyens, et qu'en échange de ça, tu es gratifié 3,90 € de l'heure, ton manager sera une très mauvaise personne pour toi. Ça sera pas un bon manager, ça dénote un ton dans l'entreprise où vraiment ça s'appelle de l'exploitation à ce niveau-là. Tu candidates pour être stagiaire. Donc, tu dois avoir la charge de travail, la responsabilité et la gratification d'un stagiaire. T'es pas censé être DPO, qualifié, autonome et capable de faire le job tout seul. T'es pas censé savoir faire ça et c'est pas ce qu'on te demande. Si on te le demande, la personne en face de toi est totalement irresponsable et irrespectueuse de toi. Donc, voilà, reconnecte-toi à ça. Tu candidates à un stage, tu candidates pour être formé, pour apprendre et découvrir un sujet. Évidemment, et évidemment que tu es légitime pour candidater parce que ça s'appelle un stage, tout simplement. Et c'est hyper important de le dire. Et alors moi, je le dis au passage, j'en profite, moi, je candidate pas de stage. Je ne recherche pas de stagiaires dans mon entreprise parce que, comme je viens de te l'exposer, c'est un investissement humain, c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'énergie. Et moi, à ce stade de mon activité, j'ai pas cette énergie-là, j'ai pas cet investissement humain à mettre au service d'une autre personne pour pouvoir la former. Je galère déjà suffisamment à travailler et à développer mon entreprise. J'ai absolument pas de temps pour pouvoir le dédier à aider et former quelqu'un d'autre. Donc tu vois, c'est un vrai engagement d'avoir un stagiaire et de recruter un stagiaire avec soi. On peut pas juste lui balancer un sujet en mode débrouille-toi. C'est pas ça. C'est pas ça, hein. Recruter un stagiaire, c'est pas la relation qu'on doit avoir avec un stagiaire. Donc oui, tu es étudiant en master 2, même si c'est la fin de tes études, tu restes étudiant. On part du principe que ben, tu connais rien. C'est atroce à dire, hein, et je suis désolée d'être celle qui te le dira, mais c'est vrai. Les étudiants, quand ils sortent de master, même en master 2, même master dans le droit ou tout ce que tu veux, on part du principe que vous connaissez vos cours, pardon, c'est vrai, vous connaissez la théorie, mais vous connaissez pas la pratique. Et la pratique, bah, ça se découvre en pratiquant. Merci Inès pour cette fantastique punchline. Donc oui, tu es 100% légitime à candidater. Pourquoi? Déjà de un, parce que les profils de DPO sont hyper variés à ce jour, et de deux, tu candidates pour un stage. Tu candidates pour être formé, pour découvrir un sujet. Oui, tu es 100% légitime. Ensuite, je voudrais parler d'un troisième point qui est, en fait, quand j'ai lu ton message, moi, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu, en gros, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur et en plus, comme la mentalité française t'impose de réussir tout de suite, sans avoir jamais d'échec, bah du coup ça nous met une pression monstre. Ça nous met une pression monstre parce qu'on n'ose pas démarrer, parce qu'on sait que mathématiquement on va se rater, mais on n'a pas envie de se rater parce qu'on est censé faire bien tout de suite. Et donc du coup en fait on est dans une espèce de cercle où on n'avance pas. On n'avance pas, on n'ose pas se lancer, on n'ose pas rater, on n'ose pas avoir un échec. Si on a un échec, c'est tout de suite la fin du monde, on peut remballer nos affaires, puis notre carrière elle est foutue. Enfin, il y a vraiment ça et je trouve que bah, c'est pas très, c'est difficile. C'est difficile de lutter contre ça. C'est un gros travail de mindset qu'il faut faire. Et effectivement, je t'invite très sincèrement, si tu es étudiant et qui hésite à candidater à un stage, encore une fois, pour se reconnecter à ça, à un stage ou à une alternance, c'est pareil. Un stage ou une alternance, c'est des formations qui sont faites, enfin, c'est des parcours scolaires et professionnels qui sont faits pour vous former. Donc évidemment que vous devez candidater, vous êtes légitime à candidater, et surtout vous êtes légitime à vous rater. Vous avez la chance, quand vous faites un stage ou quand vous faites une alternance, d'avoir le droit de vous rater. En fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu as le droit d'apprendre parce que tu es encore en formation, donc tu as le droit de te rater.
sans que ça ait des conséquences dramatiques sur ta vie, parce que normalement, tu vérifies le travail d'un stagiaire, tu vérifies le travail d'un alternant, et tu le lances pas en prod comme ça sans avoir vérifié. Donc, tu as la chance d'avoir le droit de te rater. Tu as la chance d'avoir le droit d'encore apprendre. Et donc, fonce en fait. Ne t'enferme pas en te disant je n'ose pas y aller parce que je vais me rater. Dis-toi plutôt, cool, j'ai la chance de pouvoir apprendre et de me rater de manière encadrée. Et tous les échecs que tu auras, tous les fois où tu te seras raté, ne te fais pas un listing de je suis nul à cause de ça, 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 et tout ce pourquoi tu t'es raté. Fais-toi un listing de cool, je me suis raté sur ça, et qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que je ferai pas la prochaine fois? Qu'est-ce qui va me servir pour la prochaine fois? Après, voilà, ça c'est. Je viens d'avoir mes 10 minutes de gros syndrome du sauveur, de vouloir aider les gens, parce que c'est vrai que bah, c'est comme ça que je suis. Voilà, c'est comme ça. Mais essaye vraiment de te dire, un stage ou une alternance, c'est la chance de pouvoir apprendre et de se rater de manière sécurisée et encadrée. Et ça, après, ça change tout. Aussi, quatrième point que je voudrais voir avec toi, c'est tu cherches un stage. Ok, cool. Et forcément, bah, tu vas candidater comme tout le monde pour avoir un stage. Et vous êtes nombreux à candidater tous les ans pour avoir un stage ou une alternance, c'est tout pareil. Qu'est-ce que, comment on fait pour que ça soit toi et pas un autre? J'ai compris ça récemment, depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'est que des compétences techniques, on en a toutes, on en a tous, on a tous, tous, voilà, on a tous des compétences techniques. Ce qui fera la différence, en vrai, c'est l'humain. Entre deux humains qui ont les mêmes compétences techniques, le même background, tout ce que tu veux, ce qui fera la différence, c'est l'humain. Ta personnalité, ta pédagogie, ta manière de présenter les choses, ta manière de réagir et d'échanger avec les humains autour de toi. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas à la fac de droit déjà, parce que je pense qu'on n'a pas le temps, et c'est peut-être, oui, je pense que surtout qu'on n'a pas le temps. Mais il y a plein de choses qui font que pour être bankable sur le marché, il faut pas juste avoir le meilleur master, de la meilleure formation, la meilleure note. Ça aide, c'est bien. C'est bien d'avoir des compétences techniques, c'est même pas que c'est bien, c'est que c'est la base. Avoir des compétences techniques, c'est la base, c'est l'essentiel, on est d'accord. Par contre, il y a le facteur humain qui joue énormément. Ce qui fera la différence entre la Inès, aujourd'hui, Madame RGPD avec son t-shirt Halloween, et la Inès RGPD sans toutes les valeurs que j'ai communiquées via mon entreprise, sans tout ça, c'est mon humain en fait. C'est mon humanité, c'est ma manière d'échanger avec les gens, c'est la pédagogie, c'est tout ça. Et ce qui fera la différence entre toi et un autre, bah, c'est ce qui te différencie, c'est ce qui est propre à toi, ce qui est intrinsèque à toi, donc ton humanité. Donc en fait, quand tu te mets à la place de ton interlocuteur qui va recevoir des centaines de milliers de milliards de CV avec les mêmes candidatures, les mêmes profils, les mêmes compétences techniques, comment tu fais la différence? Bon, ben, si tu écoutes les cabinets de recrutement, tu apprends des histoires absolument fantastiques, mais si tu candidates sur une structure à petite échelle, ce qui va faire la différence, c'est l'humain. C'est la perception qu'on a de toi à travers la lecture de ton CV, la perception qu'on a de toi à travers tes réseaux sociaux, la perception qu'on a de toi si tu décroches un entretien, comment tu peux échanger. Donc vraiment, essaye de bien travailler ce qui est unique à toi, ce qui est propre à toi. Et sache que moi, les gens enfin les clients qui signent avec moi, ils signent pas juste parce que je suis là, parce que des conseils RGPD, il y en a plein. Et heureusement qu'il y en a plein. Ils signent parce que c'est mon humanité, ma manière de faire les choses, ma pédagogie qui leur plaise. Et c'est pour ces mêmes raisons, mon humanité, ma personnalité et ma pédagogie, que d'autres clients ne me signent pas. J'ai perdu des gros deals pour des grosses boîtes qui m'ont ramené beaucoup d'argent pendant très longtemps, parce qu'en fait, mon humanité ne convenait pas. Ma personnalité ne convenait pas pour le codir de certaines boîtes. Tu vois, donc il y a des choses qui font que on peut pas plaire à tout le monde, on ne veut pas plaire à tout le monde, et il faut accepter que ce qui fera la différence, bah, quelque part, c'est ton humanité. Donc, longue vidéo, et je me suis un peu perdue, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, tout ce qui est balancé dedans, un peu en vrai que c'est intelligent, et ça va te servir, mais effectivement, t'es étudiant, tu veux faire un stage. Le stage ou l'alternance, c'est le meilleur moyen pour toi d'avoir le droit d'apprendre, le droit de te rater, en étant encadré, sans avoir des conséquences dramatiques sur le reste de l'entreprise. Ça te donne
l'occasion de faire face à tes échecs et d'apprendre des leçons de tes échecs et des fois où tu vas te rater. Le RGPD, c'est un sujet qui est encore argumentable. Il y a encore tout à construire. Il y a pas mal de choses qui sont faites, évidemment, mais il y a encore tout à construire. Il y a encore pas mal d'argumentation à défendre et de positions à prendre. Et puis, c'est justement l'occasion de challenger ta réflexion et de voir un petit peu comment vous allez pouvoir échanger, vous et votre consoeur et votre confrère. Donc voilà. Et effectivement, dernier point, et là vraiment j'en profite parce que ça me fait marrer. Ici, là, on dit, pensez-vous que cela reste suffisant pour prétendre à un stage en tant que stagiaire en approfondissant le sujet en parallèle via l'étude du RGPD, le MOOC de la CNIL et mes vidéos, s'il te plaît. Si jamais dans ton CV tu mets que tu as fait l'atelier de RGPD de la CNIL, que tu fais les études du RGPD et que tu regardes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît, screen et envoie-le-moi en DM, en message privé, parce que vraiment, ça me fera tellement marrer de voir Madame RGPD ou la chaîne YouTube de Madame RGPD sur ton CV. T'as pas idée à quel point ça va me faire marrer. Vraiment. Donc, en gros, 4 raisons pour oui, candidater à ton stage ou à ton alternance. Les profils de DPO sont ultra variés. T'as tout à fait ta place et t'as tout à fait ton humanité et ton expertise à apporter sur ce sujet. Donc oui, candidate. Si un manager, enfin, si pour ton offre de stage ou ton offre d'alternance, on te demande d'avoir les mêmes qualités, la même expérience, les mêmes compétences qu'un DPO qualifié, déjà en place, déjà salarié, déjà indépendant, cette personne sera totalement pas un bon manager pour toi et c'est vraiment une offre de stage absolument irresponsable et irrespectueuse, ne serait-ce que par rapport à la gratification que tu as de 3,90 € de l'heure, s'il vous plaît, respirons un bon coup. Ensuite, dégomme ton syndrome de l'imposteur et de et la mentalité française qui t'oblige de réussir mais qui t'empêche d'échouer, vraiment. C'est pas des échecs, c'est des leçons que tu apprends et ça change vraiment tout ton mindset. Et essaye de te mettre à la place de ton interlocuteur quand tu candidates. Le plus tu seras humain, le plus tu seras sincère, le plus tu seras conscient de qui tu es, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu n'es pas capable de faire, ben, ça permettra aussi de mieux de mieux te projeter dans l'entreprise en tant que stagiaire et pourquoi pas en tant que salarié, etc. Ou alors, en tout cas, ça permettra de se dire, OK, à compétences égales, on a toujours des humanités différentes. Donc voilà. Je te souhaite une très belle journée. Cette vidéo sera un peu longue, mais j'espère qu'elle te plaira. Où est-ce que c'est? Voilà. Et puis, ben, j'espère te retrouver très vite. Bye bye.